notre invité de ce soir. Faites un maximum de bruit dans le studio, dans l'auto, tout le monde. On peut dire légendaire. Légendaire. On peut dire légendaire. Mesdames et messieurs. J'ai fait mon temps. Ouais. Non, j'ai mal dit. Hey, laissez-moi terminer, puis laissez-moi le présenter. T'as fait tes preuves. Excuse-moi, t'as fait tes preuves. Oh mon Dieu. C'est ça que je voulais dire. Mesdames et messieurs, on est en compagnie de Eddie King. What's up? Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être là, Merci de me recevoir, ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir de t'avoir. On apprécie beaucoup. Écoute, t'es un comédien. T'es un gars super talentueux. Oublie-le pour quelques instants. Je comprends, y a pas de problème. C'est le frérot. Écoute, aujourd'hui, on va tout découvrir sur toi. On va avoir du fun. On va jaser de tout et de rien. Ceux qui ne connaissent pas, exact. On va refresh et tout ça. T'es un comédien. OK? T'es un humoriste. Ouais. Comédien. Ouais, t'es un humoriste. Ouais, comédien, ouais. Un imposteur un peu, mais un comédien. Ouais. Je me débrouille devant une caméra, je me débrouille. Et là, en ce moment, dans les dernières années, t'es en ce moment sur les tables tournantes. En ce moment, il y a le DJ Eddie King qui est là en ce moment. Yeah, bro, en fait, avec moi... C'est qui est là présentement? Tout ça, c'est moi, hein, ouais. Écoute, moi j'ai commencé. C'est pour ça que ça me fait plaisir d'être ici, parce que ça, c'est dans le temps où est-ce que je rappais, même quand j'étais ado, c'est là que je venais de déposer mes démos à Dice B, à Nuit Blanche. Wow. Tu faisais la queue en bas et tout ça, et puis, yeah, man, so. C'est le fun que t'en parles parce que nous, on aime ça reculer un peu dans le temps. Vas-y. On aime ça. Je vais voir jusqu'où tu peux reculer sur moi. Jusqu'au cégep. Fais ses recherches des fois. Jusqu'au cégep. Ok, vas-y, let's go. Jusqu'au cégep. Right. Écoute, ça se voyait depuis que t'étais là, que t'étais intéressé dans l'art de la scène, justement. Yeah. Puis précisément dans le rap. Right, comme tu le disais si bien. Puis t'as fondé avec un ami un groupe. Yes. Et je te laisse dire le nom de ce groupe. Dog and Tribe. Pourquoi t'étais pas capable de prononcer? C'est the Dog and Tribe. Non, mais parce que c'est comme c'est son groupe là, c'est les Types, tu comprends? On se rappelle tous ces moments-là. Puis avec ce groupe, en plus, t'as gagné en 2004 le prix du meilleur groupe rap dans le cadre du festival Hip Hop Forever à Montréal. Exactement. Wow, et le prix, c'était qu'on devait aller faire un show dans un gros festival au Mexique. Au Mexique? Ouais, et ils nous ont jamais donné le prix. Je savais que t'allais me dire ça. Ils nous ont jamais donné le prix. T'es pas sérieux? Ils ont disparu. Ah ouais. T'es sérieux? Ils ont vanished. No way. C'est drôle parce que il y a un des deux que je croise souvent, que je croise de temps en temps, et actually he's a lawyer. He's a lawyer now. There's nothing you can do. Non. Et à chaque fois que je le croise, il dit on vous a pas oublié. On vous a pas oublié. On va payer notre dû. On vous a pas oublié. Ah, mais c'est quand même assez drôle ça que tu viens. C'est drôle parce que tantôt quand on parlait des nouveaux tracks, puis toi en tant que DJ, je me disais, j'allais te dire quelque chose, mais je l'ai pas dit. Ça doit être beaucoup plus dur maintenant pour les DJ montréalais parce que tu dois keep up avec c'était à l'extérieur de Montréal, puis maintenant tous les nouveaux artistes de Montréal. Ok, moi je vais même pas essayer de te mentir. Allons keep up that much avec les artistes de Montréal, à part ceux qui tombent vraiment dans mes oreilles ou ceux avec qui je suis ami. Ouais. Sinon. Mais t'avais fait justement tantôt, tu faisais un remix de toutes les années. C'était 80, 90. Ah oui, parce qu'en fait, c'est ça. Donc le 18 janvier prochain, au Belmont, il y a la soirée Nique ta mère. Ouais. Et la soirée Nique ta mère, c'est une soirée hip-hop français 90-2000. Yes. Donc j'étais en train de faire une rétrospective de comment warm-up et tout ça. Puis à la radio là-bas, justement à la radio à Choc, j'ai joué un peu de tout dans ce temps-là. Et puis j'ai joué pas mal de trucs d'ici, tu vois. Ouais. Mais je t'avoue que, ok, déjà à peu près à partir du moment où j'ai commencé à faire de l'humour, on dirait que j'ai arrêté de suivre le hip-hop, même le hip-hop français. Je pense que le dernier album de rap français physique que j'avais acheté, c'était Safe You. Oh. C'était Safe You, tu vois. Ouais. Et j'ai comme déconnecté, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai déconnecté. Et aujourd'hui, je me réveille. Quand ça vient au rap québécois, moi je vais dire franchement la vérité. Oh, vas-y. Je regarde ce qui se fait et c'est super bon, super intéressant, ça sonne super bien. Ouais. Mon seul problème, c'est que ce que
que je revendique ou ce que je me bats contre dans l'humour ou même dans l'entertainment un peu personnel où est-ce qu'il manque de diversité, et ben maintenant mon hip-hop à moi qui m'a forgé, bah c'est ce que je vois maintenant où est-ce que I just see white everywhere. Genre vraiment tu regardes la scène hip-hop et tu dis on dirait un téléroman québécois. Tu vois ça m'attriste un petit peu. Mais en fait ça m'attriste beaucoup en vrai. Mais ça je dirais c'est plus les artistes qui sont mainstream je dirais. Yeah, mais c'est ça, non, mais t'as raison, mais c'est plus parce que dans la scène plus underground, puis c'est drôle à dire underground parce que souvent, si tu regardes leurs views puis leurs streams, ils sont beaucoup plus hauts que les artistes québécois. Comme les Loss ou les Tizo. Ouais, exactement. Ils ont beaucoup plus de streams qu'un je sais pas. Tu vois, je savais pas. Bon, mais c'est ceux-là qui sont mainstream. Je suis quand même, je keep up et tout, tu vois. Mais c'est un très bon point. C'est vrai. Mais moi, mais justement que ce soit mainstream, c'est comme si tu me disais genre, bah là on a une émission underground, puis t'as c'est quoi? Ouais. Là maintenant dans le hip-hop c'est la même chose. T'es complètement d'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Puis rien contre ceux qui sont là au top, c'est juste ça me fait mal au cœur parce que regarde la salle où est-ce qu'on est en ce moment. You see how diverse we are. C'est ça en fait que moi genre qui était l'essence même du hip-hop et how it was created. Puis là de le voir que dans le hip-hop de chez moi, j'arrive même plus à voir ça. Ça moi ça me fait mal au cœur. J'arrive pas trop à être connecté avec la scène québécoise. Ça c'est moi. Très bon point. Très bon point. Ben écoute, on va continuer un peu dans le cheminement. Bon bah écoute. Non mais j'aime ça. On va parler du show du 18 janvier la prochaine. Dans pas long. On est là toute la soirée. On a du fun, on s'amuse. Puis je voulais parler justement de ce cheminement incroyable pour vrai, Eddie, comme t'as travaillé fort, t'es là, puis on parle justement du concours du festival Juste pour rire en 2003, si je me trompe, 2007, excuse-moi. 2007, justement, que t'as gagné coup de cœur. Ouais, j'avais gagné coup de cœur c'était un espèce de concours, c'était un concours parce que j'avais gagné le coup de cœur, et l'année d'après, j'avais fait un autre concours qui était télévisé de Juste pour rire, parce que j'étais arrivé en finale, ça s'appelait En route vers mon premier gala, et c'est ça qui m'a permis de faire un gala Juste pour rire après. T'es arrivé premier? Non, je suis arrivé juste derrière Jérémy Demé. Ah, ok. Ah ouais, c'était Jérémy. Ils t'ont quand même donné un gala? Yeah. Oh, cool. Cause I deserve to win. Nice. non, pour de vrai, mais c'était chaud. En plus, dans ce temps-là, moi et lui, on s'entendait même pas. La guerre. Et maintenant? Ça va, là, ça va. Il a fait. Tu l'as recroisé longtemps? Non, on se recroise souvent. Ouais. Mais c'est que ceux qui savent ou ceux qui connaissent, c'est qu'il a fait un cheminement personnel qui était assez intéressant. Il en a même écrit un livre. Et puis, tu le vois maintenant, même dans son day-to-day, c'est pas la même personne que c'était auparavant, quoi. Tu vois. Ouais. Avant, il va même lui te le dire, avant c'était un trou du cul. Et maintenant c'est vraiment quelqu'un qui va vers qui favorise l'énergie positive et franchement je m'entends super bien avec lui. Ben, shout-out à Jérémy, shout-out à tous les humoristes talentueux du Québec. Écoute, je veux qu'on parle un peu de Tintin au Congo. Yes. Ça te dit quelque chose, ça? Yeah. Ça te rappelle des beaux souvenirs? En première partie, justement, à Rachid Badouri, qu'on salue. Écoutez, c'était tout un numéro. Le numéro. Merci, bro, merci. C'est vrai que c'est ça qui m'a fait connaître du grand public québécois. Puis, je te dirais, j'ai 2 numéros qui m'ont fait connaître. Donc, il y a Tintin au Congo dans le grand public québécois, puis il y a Batman et Robin dans le tu sais, Tintin au Congo, que tu veux ou pas, c'est un des milestones du blackface. C'est vrai. So ouais, puis bon, voilà, tu vois, c'était un peu moi qui me moquais de cette moquerie qui faisait de nous les Congolais, quoi, tu vois. Puis est-ce que t'avais eu un backlash pour ça ou tout est positif? Non. Moi ça a été, honnêtement, ça a été. Je sais qu'à un moment donné, ils avaient peur que Moulin Sarr me poursuivent ou quoi que ce soit, mais je pense pas que ça aurait été à leur avantage. Je pense pas que ça aurait été à l'avantage parce que justement il y avait déjà des démarches pour essayer de faire en sorte que soit qu'ils soient enlevés ou soit qu'il y ait une forme de censure ou que tu sais genre sur le livre ou quoi que ce soit. Bon, moi après là-dessus je suis plus ou moins d'accord. C'est sûr que le fait qu'il soit commercialisé comme ça me fait un peu chier, mais tu sais je suis jamais vraiment pour la censure. C'est super controversé en plus ça, mais bon, voilà.
voilà quoi. Non, j'ai pas eu de backlash, ça a été. Ok, that's good. Tout s'est bien passé. Ouais. Puis nous, on te rappelle les souvenirs. On est là pour avoir du fun. on veut que tu aies des beaux souvenirs. Puis en 2011, justement, tu as lancé ton premier one-man show. Yes, the one and only. Justement, sur la scène du Couscous Comedy Show. Non, c'est pas là que j'ai pas. Je le rodais. Tu rodais là-bas? Un peu partout, dont là-bas. J'ai fait une fois là-bas, je pense que j'ai fait un set de 20 minutes. Mais le Couscous Comedy Show est toujours en. Il est toujours là. I don't know. Ça, c'est une bonne question. I don't know. Ça fait longtemps que Couscous Comedy Show. Je pense que la dernière fois que je l'ai fait, ça devait être peut-être 2014, 2013, 2014. Ouais, ça fait un moment, ça. Mais c'est ça, donc, puis là, justement, on retourne juste pour rire. On a du fun. On voit Eddie King à la télévision. On voit ça. Puis là, ça a été comme une grosse année. Ça a été une grosse année. Ouais, 2011, c'était une grosse année. Une des années où j'ai travaillé le plus fort aussi. C'est demandant, hein, sortir un one-man show. C'est sûr, ça doit. C'est sûr, certains ça doit. It was exhausting. Puis je t'avoue que peut-être un mois avant qu'on sorte ou qu'on fasse la première médiatique, on dirait que je voyais même plus le bout du tunnel. J'étais comme God, man, genre. Puis I felt like j'avais tout le matériel, mais on dirait qu'il s'emboîtait pas, mais ça venait de moi en fait. Tu comprends? And then je sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui est venu me kicker mon derrière. And then from there, pendant un mois, genre, I was doing the show à plein d'endroits and I was j'étais en train de retourner la salle. Genre, c'était, je sais pas, c'est comme si genre, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'il y a ce phénomène-là. Même Rachid, je pense qu'il le vit un peu, où est-ce que avant la grosse sortie, t'as comme un espèce de crash, down, où est-ce que you have doubts, nothing works like you want it to work. Exactly. Then you take a step back and then juste avant que ça sorte, bah, puis tu vois, hier il avait sa première à Québec et puis j'ai vu les critiques, c'était extraordinaire. Mais moi j'aime le show. Ici avec notre invité spécial Eddie King. Yes. Eddie, merci d'être là. Co-host aussi, coproducteur apparemment. Il nous aide avec. Il nous aide avec l'équipement en studio. Du bricolage. Hey Eddie, écoute, t'es aussi père. T'es père, ça se dit t'es papa. Ouais, je suis papa. C'est ça. Ouais. Comment ça se passe? Ça se passe super bien. Écoute. Comment tu gères ça d'ailleurs avec tout ce que tu fais avec les enfants et tout? Écoute, c'est de l'adaptation. Ce que j'aime bien, c'est que mes enfants, elles comprennent. Mes filles, surtout ma fille, elle comprend. Elle fait, par exemple, ma première fille, sa fête, c'est le 1er juillet. Puis elle sait que après la fête de papa, tu le vois pas pendant au moins un mois parce qu'elle sait que c'est le festival et tout. Et que je suis super occupé. Puis qu'au mois d'août, je réapparais. Ça, elle est au courant. Mais elle est consciente de ce que je fais aussi. Elle est consciente parce qu'elle m'a déjà vu à la télé, elle m'a déjà vu dans des trucs et tout. Donc ouais, non, on fait comme on peut, tu vois. Après, je suis pas seul, hein, tu sais, ça prend un village pour élever un enfant. Donc, ce qui est bien, c'est que même quand j'ai une certaine absence, il y a toujours quelqu'un pour me représenter. Puis aujourd'hui, avec la technologie, franchement, pour être un père absent, faut vraiment que tu veuilles. Non, c'est vrai, je te jure, faut vraiment que tu veuilles, tu vois. Et tellement que là, mes filles, elles sont indépendantes. Je regarde là, tu vois, par exemple là, j'ai déménagé, donc j'habite un petit peu plus loin que avant, j'habitais plus proche d'elles. Maintenant, j'habite un peu plus loin, donc je ne peux plus les amener à l'école le matin comme je le faisais avant, tu vois. Okay. Et je dis à ma fille, ok, tu sais quoi, au moins le matin avant de partir à l'école, appelle papa, tu le FaceTime ou tu l'appelles. T'as regretté, mon frère, non, elle s'en fout, elle le fait pas, elle oublie tout le temps. Frérot, elle oublie tout le temps. Je pensais que t'allais me dire à 6h du matin. Non, mais je kifferais, moi. Mais non, elle oublie tout le temps. Ah, j'ai oublié. Mais c'est papa aussi. Elle dit, ok, demain, je vais le faire. Elle oublie encore. Je vais attendre. En tout cas, toute cette semaine, elle a oublié. Donc, vas-y. Est-ce que tu vois un peu que ta fille, elle aime ce domaine dans lequel t'es? Est-ce que tu vois un peu un intérêt? L'avoir dedans? Ma fille de 3 ans, elle, c'est encore trop tôt pour le dire. Ouais. Mais elle a quelque chose de très comique. Elle aime rire, elle aime faire des personnages, des choses comme ça. Ma fille de 6 ans, elle, she's a true artist. Yeah? Bro, je lui laisse ma DSLR. Tu serais abasourdi des photos qu'elle prend. Des photos qu'elle prend. She loves playing with my turntables and learning how to scratch et puis faire des baby. On fait des baby scratch puis elle suit le beat et tout.
elle aime dessiner, et même depuis très jeune, les dessins, les peintures qu'elle faisait, j'étais comme wow, ok, c'est frappant en fait, tu vois. Ah oui. C'est frappant le fait que, parce que tu sais, des fois, tu sais, quand tu regardes la peinture et tout, quand tu regardes de l'art, des fois tu dis, mais on dirait un dessin d'un enfant de 7 ans, mais des fois, l'art ou ce qu'il y a sur la toile, c'est pas une question de qu'est-ce que tu vois, c'est qu'est-ce que l'émotion. Quelle émotion cette peinture que tu vois te procure. Même si c'est genre t'as jeté un seau de peinture sur la toile, si ce qui donne résultat te donne de l'émotion, that's art, tu vois. Et ma fille, quand elle dessine, that's how I feel. Tu le vois. Ouais. Et après, peut-être parce que je suis son papa, mais c'est pas juste moi qui le dis, c'est aussi son entourage et même ses profs le disent. Tu comprends? Et le truc encore. Puis tu vas l'encourager à 119% dans ce qu'elle veut faire. Dans ce qu'elle veut faire. Je la force pas, tu vois ce que je veux dire, c'est elle me demande, elle veut, et je l'aide, tu vois. Puis ce qui me fascine encore plus, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, même dans les dessins, moi ce qui me fascine encore plus, c'est qu'elle se voit. Ça veut dire que, je sais pas comment t'as grandi, Lloyd, mais c'était imaginable que instinctivement, quand tu dessines un bonhomme quand t'es jeune, then you would design a black man. Je vois qu'est-ce que tu veux dire. Instinctivement. J'ai jamais eu à faire ou quoi que ce soit. On va dire, tu vois ce que je veux dire? Peut-être ça a joué parce que tu sais, j'essaie le plus possible que quand j'achète des poupées, it's like black Barbies, black. Tu vois ce que je veux dire? Pour qu'elles prennent conscience parce que nous, quand on était jeunes, on n'avait pas ça. C'était rare. C'était très rare, tu vois ce que je veux dire? Surtout pour les filles qui surtout pour les filles, c'est super important, tu comprends? Donc ça, c'est tout ça qui me fascine avec ma fille, quoi. Oui, on a hâte de voir qu'est-ce qui peut arriver, tu sais jamais. We'll see, man. Plein d'affaires, on lui souhaite plein de trucs là. Et dit, c'est le temps qu'on ait un peu de fun, qu'on hype un peu. L'équipe est prête, on est là. Let's do it. Là, c'est game time. Ça veut dire que je te pose des questions en rafale. Tu me réponds le plus rapidement possible. Tout à l'heure, tu me posais pas de questions. Exact. Là, c'était vraiment. C'était pas en rafale. C'était on jasait, on n'avait rien posé. Et là, on veut tout savoir sur toi. Le Québec va en savoir plus sur toi. Alors, Montréal, get ready. Ça commence maintenant. Ok, vas-y. T'es prêt? Yeah. Eddie, écris-toi en 5 mots. The best comedian in the world. Okay. After a few of them. After a few of them. That's 8. En 5 mots. Oh là là. Ok, on aime ça. Eddie motherfucking King. Yeah. Nigga. That's 4. That's 5. Eddie motherfucking King. Nigga. Voilà. Next question. Eddie, que ferais-tu si tu avais $1 million? Si j'avais $1 million? Ouais, comme là. Probablement que je le cacherais de Revenu Québec. Là, $1 million cash. Ça va. Ça devient 50 000 Ça va au Congo direct, bro. Eddie, t'es-tu une personne du matin ou du soir? Ça dépend pourquoi. Tu vis le matin ou le soir? À cause des enfants le matin maintenant. Ouais, tu sais quoi, les deux. Et t'as vu? Mais les deux, en fait, un peu des deux. Vraiment, à cause des enfants, je suis habitué à la routine du matin, mais à cause du boulot, je suis là le soir. Donc, la preuve en est, tu vois. Donc, la sieste au milieu de la journée, c'est important. T'es embarqué dans la routine. Pas le choix. Qu'est-ce que tu mangerais? C'est la dernière chose que tu pourrais manger dans le monde. Des motherfucking Makemba avec de la chèvre. Bro, bro de la banane plantain à la congolaise. Hein? Avec bien sucré avec la chèvre. On aime ça. La chèvre, les tabacs. L'accent commence à sortir. Tabac. Dis combien de langues tu parles? Je parle français, anglais, lingala et une autre langue que je peux pas dire je la parle, on va dire à moitié, genre 3,5. Ok, dis-nous quelque chose. Je comprends le créole aussi. Ouais. Ok, si tu rajoutes le créole, ça fait 2 demi-langues. That's it. Mais tu sais que honnêtement, je pensais pas que j'en connaissais autant au créole.
que je me débrouillais aussi bien. Ouais, tu vas te débrouiller. C'est en Haïti que genre emmené. Tu sais, d'instinctivement, t'avais envie de parler. T'es comme, oh shit, I know, not bad. Est-ce que tu es une personne qui aime planifier ou tu es plus impulsif? Impulsif. Ouais. Impulsif. Je planifie parce que je dois, mais je suis très impulsif. That's it. Où est-ce que tu aimerais voyager? Où est-ce que j'aimerais voyager? Ouh là là. Là, j'ai Bahia qui m'intéresse. Salvador de Bahia, ça m'intéresse. Tu vas planifier ça éventuellement ou... Non, ça va être impulsif. Toi, ça va être impulsif. Vraiment, ça va être impulsif. Sinon, ou d'autres... L'Australie, mais ils sont un peu occupés là en ce moment. Ouais. And we laugh. Ok, Eddie. C'est un peu chaud là-bas. C'est ça. Es-tu 15 minutes en avance ou 15 minutes en retard? Ça dépend. Ça dépend. S'il y a quelqu'un qui m'attend avec de l'argent, frère, 15 minutes en avance. Ça dépend. Une chose que tu ne peux pas vivre sans. Une chose que je peux pas vivre sans. Ouh là là. C'est chaud, hein. Une chose que mes dreads. Je sais pas si un jour je les couperai. J'en discutais avec ma mère l'autre jour. C'est quand la dernière fois qu'ils étaient courts? Bro, c'était en 2002-2003. C'est ça, je sais même pas de quoi a l'air ma tête. Même moi et ma mère, on est en train de se souvenir de quoi j'ai l'air. Parce que en même temps, entre temps, j'ai changé. Tu vois, j'ai pris un peu de poids. I don't even know how my head looks like. Perfect. On aime ça. Voilà. On salue. Ben, ok. On salue les dreads. Mais quel serait ton super, ton pouvoir, le super pouvoir que tu pourrais avoir si tu pourrais en avoir un, ce serait lequel? Probably Wolverine. Yeah? Yeah, man. Yeah, ok, Wolverine. Yeah. Quelque chose avec lui, tu sais. Tu manges une balle et... C'est correct. Mais c'est pas correct, parce que ça fait mal quand même. Charlotte à Easy S. Yeah. Charlotte à Easy. Oh, c'est vrai, tout à l'heure on parlait de lui. Tout à l'heure on parlait de lui. Je dis comme, man, the guy is so nice. I like him, bro. I don't understand why someone would shoot him. Je te jure. Man, he's so nice, so cool, so relaxed, bro. Eddie, qu'est-ce qui t'inquiète le plus dans la vie? Qu'est-ce qui m'a... mes enfants, je suis super anxieux par rapport à mes enfants. Ça, c'est même quelque chose que j'apprends à travailler là-dessus, à être moins anxieux. Moi, mon frère, mes enfants, c'est le moindre truc qui arrive, je peux faire... Je peux... Oh, t'es mère poule. Ouais. Très mère poule, ouais. Très mère. Oh, good. Ok. Et si tu serais invisible pour une journée, ok, si tu serais qu'est-ce que tu ferais? Si tu te lèves un jour et tu deviens invisible, qu'est-ce que tu ferais? Un jour, je me lève et je deviens invisible. Il n'y a personne qui te voit. Qu'est-ce que tu fais? Wow. Oh non, man. Est-ce que tu t'habillerais? Ça, c'est Freddy, il dit ça à tout le monde. Déjà, non. Freddy, c'est son rêve. C'est son rêve. Non, mais Freddy, qu'est-ce que tu ferais? There's no point, bro. I don't. Honnêtement, il n'y a pas grand chose. La plupart des vraies réponses sont très creepy, alors il n'y a pas grand chose que tu peux faire. Non, je serais invisible, je sais pas, Amine. Non, tu sais quoi, j'irais quelque part où je passe pour entendre des conversations. Peut-être un stalker. Ça, moi, tu sais quoi? Freddy, c'est un stalker. Non, mais pas vraiment stalker, des choses plus importantes que ça. Conversation par rapport à toi ou en général? Les deux. Il est curieux. Moi, par rapport à moi, je veux pas le savoir. Tu veux pas le savoir? Non, je veux pas le savoir. Un peu comme, tu sais, les gens qui veulent, qui voient des voyantes et qui veulent voir l'avenir et tout ça. Moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Tu vis le jour pour le jour, that's bro, it. I like the suspense. That's it, bro. C'est ça la life, anyway. Mais j'avoue que on dirait que j'essaierais de je sais pas moi, des politiciens. Ouais, ça m'intéresserait. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Les coulisses. Savoir tout, là. Ok. Like who killed who? Savoir la vérité. Genre aller voir Area 55. Who killed Ghost? Yeah, who killed Ghost? Savoir la vérité. Puis la dernière question, puis je te laisse t'amuser là-dedans. Dis-moi-le, quel était ton premier boulot? Ton vrai premier boulot, il dit là. Livreur de Publisac. Oh shit. Yeah. Livreur de Publisac, j'avais genre 14 ans. Puis le plus beau souvenir là-dedans, c'est quoi? J'avais la shape d'un porte-manteau, je crois. I was so skinny, les bags, man, pour de vrai. J'avais l'air invisible parce que genre tu me voyais arriver de loin. Tu voyais juste 2 gros sacs transportés. Et voilà, it was my first job. C'était en dessous de la
table, bien sûr. J'étais payé $5 de l'heure. Wow. Gars, c'était mon premier été à Montréal. J'étais comme, nah, bro. Tu sais, j'ai passé la première année scolaire un peu Jescom parce que tu sais, la mode était pas pareille quand je venais d'arriver de France qu'ici. Tu vois, everybody was baggy jean et tout ça. Et nous, on avait encore les skinny, tout ça. Everybody was très européen. Genre, j'étais comme, ok, you know what, I gotta do something. So, j'ai travaillé, tout ça, mis mon argent de côté. Et puis, pour la rentrée, frérot, j'étais frais. Mais j'étais frais pendant genre à peu près peut-être une semaine ou deux. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère, avec l'argent, tous les vêtements que j'avais achetés, tout ça, mon frère, j'ai acheté du Tommy Hill, des trucs de ouf, tu vois. J'ai acheté des trucs de ouf. Ma mère, elle a fait une lessive, elle a tout délavé, frérot. Oh, wow. On a tout passé par là. Ah, gars. On a tout passé par là. On a perdu le linge. On a tout perdu, là. Merde. Bro, mais bon, ouais. Je voulais que tu te rappelles de ce beau souvenir-là. Découvre en exclusivité tous tes artistes d'ici en t'abonnant maintenant à la chaîne du Warm Up.